Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette présentation où on va décortiquer ensemble la vraie mécanique du français au quotidien. Souvent, quand on explore une langue, on a tendance à se perdre dans des règles un peu abstraites, pas vrai? Mais là, aujourd'hui, on ancre tout ça dans le concret. On va voir exactement comment nos actions de tous les jours sont propulsées par un vocabulaire super spécifique et surtout par le véritable moteur de la langue, les verbes irréguliers. C'est littéralement le moment de voir la grammaire prendre vie. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on s'attaque aux routines du quotidien. Ensuite, place à l'entretien de la maison. En 3, les fameux verbes irréguliers essentiels, et on terminera avec quelques petits exercices pratiques et les formes négatives. Bref, une progression ultra logique pour passer de l'action à la mécanique pure. Première partie, les routines du quotidien, avec un focus sur le matin et la soirée. Le matin, ça donne tout de suite le ton avec un petit rituel chronologique bien précis. Si on décortique cette séquence, d'abord on ouvre les yeux. Étape 1, se réveiller. Ensuite, hop, on sort du lit. Étape 2, se lever. Et direction à la salle de bain pour l'étape 3, faire sa toilette. Ce qui est frappant ici, c'est ce petit préfixe « se » posé juste devant chaque action. C'est la marque de fabrique des verbes pronominaux. Concrètement, ça désigne des actions qu'on fait pour soi-même ou sur soi-même. Et là, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce petit mot s'adapte comme un vrai caméléon. Le pronom réfléchi doit absolument correspondre au sujet. Avec « je », ça se transforme en « me réveille », pour « tu ». Boum, te réveille. C'est ni plus ni moins la clé de voûte pour exprimer n'importe quelle routine personnelle en français. Une fois qu'on a bien assimilé cette logique, c'est bon, on a la formule magique pour des dizaines d'actions matinales, que ce soit s'habiller, se maquiller, bref, la totale. Allez, deuxième partie, l'entretien de la maison. On va parler cuisine, linge et ménage. Bon, quand on quitte sa petite bulle personnelle pour s'occuper de son environnement, on tombe sur les tâches ménagères. Et même si c'est parfois répétitif, ça fournit un vocabulaire de base absolument incontournable. L'astuce ici, c'est d'associer ces mots à des espaces physiques. Par exemple, dans la cuisine, l'action de cuisiner est suivie par mettre la table, et puis inévitablement, il faut débarrasser. Côté buanderie, on va faire la lessive avant de vider la machine pour finalement plier les vêtements. Et pour que la maison reste impeccable, on va faire la poussière, passer l'aspirateur et bien sûr, jeter la poubelle. Le fait de regrouper ce vocabulaire par pièces et par tâches, ça crée des connexions logiques hyper puissantes dans le cerveau. Ouf! Et après tout ce travail, la journée touche enfin à sa fin. Le vocabulaire du soir marque vraiment un retour au calme. C'est là qu'on retrouve nos verbes de détente, se reposer, lire ou encore écouter de la musique. On peut très bien surfer sur Internet avant de se coucher et, l'ultime étape, dormir. La boucle de la journée est parfaitement bouclée. On passe à la troisième partie, les verbes irréguliers essentiels ou, comme on pourrait l'appeler, le moteur derrière les actions. Pour faire tourner toutes ces actions qu'on vient de voir, il nous faut un moteur robuste. Et c'est souvent là qu'interviennent les verbes irréguliers. Et rien ne l'illustre mieux que le verbe faire. C'est un peu le couteau suisse de la langue française. C'est assez génial d'observer comment on sépare le radical de la terminaison. Le radical FAI reste super stable pour je, tu et il, avec les terminaisons S, S, T. Mais attention, au pluriel, ça change. Ça devient faisons, puis ça prend une forme vraiment unique avec fait, pour carrément finir avec un radical réduit à une seule petite lettre, F, avec fond. Comprendre cette rupture entre le début et la fin du mot, ça change la donne pour la mémorisation. Faisons un petit face-à-face entre deux géants du mouvement. Aller et venir. C'est un duel linguistique passionnant. Aller utilise un radical en V pour presque toutes ses formes, sauf nous et vous, qui vont aller repêcher le ALL de l'infinitif. De son côté, venir fait un chassé-croisé entre vient et veine. Le fait d'apprendre ces deux verbes en miroir, comme des directions opposées, c'est une technique d'apprentissage redoutable. Prenons une seconde pour admirer la régularité qui se cache en fait dans l'irrégularité avec le verbe lire. Si on isole le radical tout court, LI au singulier, on vient juste y greffer SST. Et au pluriel, ce radical s'allonge un peu en LIS et hop, on y accroche nos fameuses terminaisons classiques ons et en. C'est propre, c'est structuré, c'est presque géométrique, non ? Et le truc cool, c'est que cette logique s'applique à toute une famille de verbes. Prenez partir et sentir. Eh bien, le motif est exactement le même. Au singulier, on ampute carrément la dernière consonne du radical pour obtenir pas récent et on ajoute nos classiques SST. Puis, magie, au pluriel, la consonne réapparaît. Le T refait surface pour donner partons ou sentons. Dès qu'on repère ce motif, ça ouvre la porte à plein d'autres verbes, comme dormir ou mentir. C'est un vrai gain de temps. Pour finir cette petite visite sous le capot des moteurs grammaticaux, regardons le contraste saisissant entre prendre et descendre. Au singulier, ils ont l'air de cousins germains avec leur terminaison en DS, DS, D. Mais au pluriel, descendre garde sagement son D pour donner descendons, alors que prendre, lui, le perd complètement.
ça donne prenons, et ça va même jusqu'à doubler sa consonne à la fin avec ils prennent. C'est ce genre de petite subtilité orthographique qui fait toute la différence quand on écrit. Et nous voici à notre 4e et dernière partie, exercice et forme négative. Place à la pratique. Bon, c'est l'heure de vérité. On ne maîtrise jamais vraiment un concept tant qu'on ne l'a pas trituré soi-même. Imaginons une petite scène de la vie courante. Quel est le verbe exact qui manque ici pour le sujet pluriel « ils » avec le verbe « faire » ? On y réfléchit un instant. Et oui, exactement, ils font le ménage. Cette fameuse forme un peu spéciale avec le F tout seul suivi de ONT. C'est exactement le genre de réflexe, d'association directe qu'il faut viser pour avoir une vraie fluidité à l'oral. Allez, on en tente un autre. Un immense classique des repas. Avec le sujet « nous » et le verbe « manger ». Attention au piège. Quelle est l'orthographe très précise ici ? Nous mangeons une pizza. Le gros point d'attention, c'est ce petit « e » glissé juste après le « g ». Sans lui, on serait obligé de prononcer « mangegon » avec un son dur, et ça pique un peu les oreilles. La langue française est super pointilleuse sur la phonétique, ce qui l'oblige à tordre un peu son orthographe pour garder une prononciation harmonieuse. On enchaîne avec un concept clé, comment faire pour dire non. Construire la négation, c'est ni plus ni moins comme préparer un sandwich. Le verbe conjugué, c'est notre garniture au milieu, et on vient caler ne et pas de chaque côté comme de belles tranches de pain. Du coup, l'affirmation « nous mangeons » se transforme en « nous ne mangeons pas ». La façon dont ça encadre le mot est d'une clarté absolue. Et si on appliquait cette fameuse technique du sandwich à nos tâches ménagères avec un verbe irrégulier ? Prenez « vous faites les courses ». On enferme le verbe « faites » et hop, ça donne instantanément « vous ne faites pas les courses ». La structure est en béton armé, peu importe à quel point le verbe au milieu est tordu ou complexe. Bon, un ultime petit défi pour la route, pour vraiment consolider tout ça, si on combine la structure négative avec notre verbe de mouvement un peu rebelle, venir pour le sujet tu. Comment on assemble toutes ces pièces du puzzle ? Et voilà le travail. Tu ne viens pas à l'école. C'est fluide, n'est-ce pas ? Le verbe conjugué vient est impeccablement pris en sandwich par ne et pas. On vient carrément de fusionner le vocabulaire de base, la grammaire irrégulière et la structure syntaxique. Un vrai sans faute. Et pour couronner le tout, une petite touche d'humour qui nous vient tout droit des illustrations de nos sources. En plein milieu de tout ce vocabulaire de cuisine, coincé entre mettre la table et servir le repas, on a un personnage de bande dessinée qui râle contre la répartition des corvées en lâchant « Moi je dis que c'est de la discrimination de minorité ». Ça fait sourire, et ça rappelle surtout que la langue, à la base, ça sert à exprimer la vraie vie, avec ses joies et ses petits drames domestiques. Pour conclure cette petite analyse, on doit vraiment garder en tête que l'apprentissage, c'est une boucle continue. Pareil que pour la chronologie d'une journée. Les mots qu'on choisit, la manière dont on structure nos phrases, ça construit notre réalité. Du coup, si je me réveille, ça donne l'impulsion de départ, et que savoir dire « je ne pars pas », ça nous donne la force de poser nos limites, la vraie question maintenant c'est, avec toute cette mécanique linguistique qu'on a décortiquée aujourd'hui, quelle nouvelle action on va bien pouvoir maîtriser demain ? Après tout, l'exploration d'une langue, ça ne s'arrête littéralement jamais.